Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment faire une normal map d'un objet haute résolution. Alors pour cela je vais commencer par, je vais prendre comme modèle notre monkey, là, Suzanne, qui va simuler le modèle. On imagine que l'on vient de créer ce modèle là en basse résolution et qu'on en est ici pour l'instant au niveau de la modélisation, conservant une modélisation très simplifiée. Voilà. Ce qu'on veut faire, c'est monter maintenant en résolution et du coup aller, une fois qu'on est monté en résolution, mettre du détail, beaucoup plus de détails, et on va récupérer la normal map qui est une projection des normales, qui est une map de projection des normales qui va nous permettre de faire le rendu d'ombrage et de lumière sur un mesh low résolution. Ça va être plus simple en visualisant. Alors pour commencer, on enregistre bien notre fichier quand on a notre modèle et en basse résolution, et on duplique avec un Shift D en mode objet. On passe en mode objet, sinon ça va être le même mesh. Donc je fais un Shift D de mon mesh. Maintenant je vais quand même penser à aller ici, et je vois que j'ai un Suzanne et un Suzanne 1. Alors le Suzanne là, c'est le Suzanne de démarrage, je vais le renommer directement en Suzanne basse résolution. Basse, on va faire basse R. Alors basse R. BR, ça ira bien, basse résolution. Et celui-ci, celui de la copie que je viens de faire, je vais la mettre en HR, haute résolution. D'accord. Et celui le basse R, je le prends et je le cache. Le haute résolution, en cliquant sur le petit œil, le haute résolution, je vais le faire monter directement en résolution. Alors là, soit vous utilisez le mode sculpt, soit vous utilisez des modifieurs multi-res, etc. Pour faire grimper en résolution pour ajouter des détails. On va faire un truc parce qu'il y a quelque chose à regarder ici. Je vais passer en mode sculpt mode. Je sélectionne. Voilà, je suis en sculpt mode. Je vais mettre en topologie. On va l'activer. Je vais descendre aussi un petit peu. Collapse short edge. Voilà. Puis on va commencer à peindre pour ajouter des détails directement avec ce merveilleux outil qui est le rotopo. Alors je vais même mettre carrément en détail plus petit pour avoir un maximum de points, histoire de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Hop, je vais faire quelques crêtes. Voilà. Ici. Et ça devrait aller bien. Je vais arrondir un peu les arêtes ici. Hop, hop, on va pas y passer la journée. C'est juste que je vais y donner un petit peu de détails. Voilà. Et je passe en petit plot ici. Et je vais mettre des points. Voilà. Bon, pas trop. Voilà. Et il veut dire que ça fait mouiner un peu mon objet. C'est pas très joli ce que je fais là, ça va creuser. Voilà. Là, je mets un peu d'arête. Et dessous. Voilà. Un peu là, bon. Alors, je ferais peut-être bien d'accélérer. Et ça devrait aller. Donc, je continue. Tout devrait aller. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, on va passer à une phase. Donc on a une Suzanne qui est complètement customisée, avec plein de détails. Enfin, en tout cas, surtout, on a 32 000 vertices en haut. Donc là, ça va faire mal si je travaille avec ça dans un environnement de jeu. Donc il faut générer ce qu'on appelle la normal map. Pour faire ça, je vais revenir en mode objet. Alors avant de faire ça, je vais appliquer
c'est particulier à ce Dynamic Topology, c'est que je vais appliquer en décochant Disable, enfin en cochant Disable plutôt, voilà, et là ça devrait marcher. Sinon votre objet n'est pas pris vraiment en compte. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez revenir en mode objet. Voilà. Alors bon, pour monter en haute résolution, vous auriez pu utiliser d'autres modifiers comme le multirez, le multirez et travailler en mode sculpt, ou monter en résolution avec le subdivision surface et l'appliquer. Tiens, d'ailleurs je vais donner un petit coup de subdivision surface histoire de l'achever, même deux petits coups. Voilà, et on voit qu'on est à 700, on est haut, on est quand même à 772 000. Je vais l'appliquer. Voilà, là je crois que ça sera, on va pas travailler plus loin, que ça va faire mal. Vous voyez, j'ai commencé à laguer, il a du mal. Mais on a un objet qui est avec plein de petits détails. Donc ça suffira pour cette partie-là. Maintenant, il faut revenir, alors je vais le cacher, et je vais revenir sur mon modèle basse résolution. Le modèle basse résolution, il faut qu'il soit déplié. Alors c'est pareil, c'est exactement le même principe. Si vous partez d'un modèle haute résolution et que vous le simplifiez, soit en faisant une topologie, en reconstruisant votre modèle par rapport à celui que vous avez en haute résolution, soit en faisant du décimat pour le simplifier, etc. Dans tous les cas, quand vous arrivez sur un modèle basse résolution, nous on l'avait déjà, mais quand vous arrivez à un modèle basse résolution, il faut le déplier. Celui haute résolution, pas besoin de le déplier. Il marche très bien. Donc on va y mettre un matériel déjà, à celui-là, et je vais aller le déplier. Donc je passe en edit mode, je mets en mode edge ici, je vais déplier comme d'hab les Suzanne, comme on fait pour une Suzanne habituelle. Hop, un coup de contrôle pour avancer plus vite. Contrôle, contrôle, ici, contrôle E. Ah, voilà, j'ai marqué les cimes. Je vais vous faire les oreilles avec. Allez hop, on part là, on vient ici, ici, ici. Oh, elle est montée un petit peu trop haut là, celle-là. Ici et ici. Voilà, CTRL E, A. Pour le découpage, et on va découper un petit peu le coin de l'oreille jusqu'ici. CTRL E, A. Voilà, très bien. Ben, on fait pareil sur l'autre. C'est vraiment histoire de ne pas en faire la moitié. Ici. On fait le tour. CTRL E, A. Et on passe par en dessous. On va couper jusqu'ici. Voilà, je dois être bon là. Je vais remonter un cran au-dessus. Oh, c'est bon, pareil. Maintenant je sélectionne tout. Et je vais faire un dépliage UV. Alors pour voir, si vous voulez voir vraiment ce qui se passe. Alors je vais commencer, je vais faire mon dépliage UV, unwrap. Et pour le voir, je vais venir mettre une image. Alors du coup ça va être mon image de normal, puisque c'est ce que je veux faire. Je vais l'appeler normal. LR, comme ça je suis sûr d'être sur la bonne. Et je vais lui mettre quand même une bonne résolution. Alors sur Second Life par exemple, je sais pas combien on pourra monter au niveau de la normale, mais quitte à la rebaisser après, pour l'instant je vais lui mettre du 2048. Parce que je pense qu'on doit être à 1024 aussi pour les normales. Donc même si je reste en 1024, mais je vais avoir du 2048 par 2048. Vous pourrez vous mettre en 1024 par 1024, vous ferez l'essai par rapport à Second Life. Et je fais OK. Donc là j'ai mon dépliage qui est là avec mes oreilles. Il est un peu bizarre ce dépliage. J'ai une oreille qui n'est pas dépliée. Alors là il est marqué. Et là il est marqué aussi. Bah alors qu'est-ce qu'il me fait? Et ici toi, en mode face, j'ai bien une oreille. Ah oui, d'accord. Je ne l'ai pas découpé comme il faut. Poum poum, je reviens. Shift échappe, j'ai dû louper un cran. Il fait le tour, il fait le tour. Il court, il court. Ah ouais, c'était caché. C'était caché. Ici. Et celui-là,
CTRL E C pour cacher, et celui-là CTRL E A. Voilà, comme il n'était pas fermé, ça partait n'importe où. Donc si je me mets en mode face ici, alors, et que je fais L, voilà, mon oreille elle est bien cachée. Hop, je reviens comme ça, et je fais mon unwrap. Ici je peux faire un E directement, on a ici le E, vous voyez. Voilà. Donc là du coup, voilà, c'est bien revenu comme il faut. Bon, c'est un petit peu à l'envers. R90 en négatif. R90 moins. Oups. C'est pas 90. C'est moins 90. Bon. Hop. Bon, disons qu'on le met comme ça. Vous l'arrangez à votre sauce après. Et un G ici. Un S un peu. Voilà. Bon. Et ça, avec ça, on va obtenir une normal map qui va. On pourrait même faire un CTRL A pour faire une moyenne d'Islande et un CTRL P pour qu'il me répartisse bien ça comme il faut. Je rajoute un petit peu de margin pour pas coller au bord et qu'ils soient pas trop collés les uns aux autres. Bon, ça c'est du dépliage, j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Bon, maintenant que j'ai ça, j'ai mon low résolution qui est bien déplié. Je reviens donc en objet mode et je vais faire apparaître le HR que je vais sélectionner. À la limite, j'ai pas besoin de le faire apparaître. Je vais le sélectionner ici en premier, le HR, le haute résolution. Je sélectionne en second le basse résolution en maintenant Shift enfoncé pour avoir les deux sélectionnés. Et une fois qu'on a fait ça, on va descendre dans la partie rendu. Alors la partie bake, ici, on ouvre le bake. Et là, pour faire une normal map, il faut faire sélection to active pour transférer de la haute résolution vers le dépliage basse résolution. Et on fait ici pas full render, on fait normal. En type de normal, on utilise le tangente qui permet de ne pas avoir de déformation tant en mouvement qu'en déformation, qui permet de rester stable en déformation et en mouvement. Donc les étirements et tout ça, ils resteront bien. Donc c'est le tangente. Et on fait un bake. Bon, je suis à 2 Go 5, donc ça va travailler. J'ai les cœurs qui sont à fond. Voilà. Il a fini. Donc je reviens ici. Donc il a fini et il m'a généré ce qu'on appelle une normal map, c'est ça. Vous voyez. Alors j'aurais pu mettre un petit peu de margin supplémentaire, mais je pense que j'en aurais pas forcément besoin. Alors si, j'en aurais peut-être besoin parce que là, vous voyez, on a du, on a des petits, des petits effets d'escalier. Ça vient de que mon mesh n'est pas en smooth. Pardon. Donc je vais quand même passer en shading smooth pour enlever ces histoires d'escalier et je vais relancer un bake. Le margin, normalement, on n'a pas besoin. C'est reparti. Et voilà. Donc là, on voit tout de suite qu'on a plus ces espèces d'effets d'escalier, ils sont bien smoothés. Et ah ben, il n'y a plus qu'à essayer. Donc pour l'essayer, alors voilà, la normal map, elle est faite. Soit vous l'enregistrez et vous l'importez tel quel dans Second Life, soit si vous voulez voir le résultat, il faut simplement aller dans Texture ici. Je vais perdre ma voix avant la fin du tuto. Aller dans New et Image. Voilà, ici. D'accord, Image. Et vous allez faire une nouvelle image. Tac. Nouvelle image. Là, j'ai texture qui est appliquée. Je supprime, je fais une nouvelle image. C'est une image de type image. D'accord, cette texture, type image. Et on va ici choisir l'image qu'on vient de générer. Normal.
On va dire que c'est une image en sampling ici, c'est une image normale map, en tangente, puisqu'on a généré en tangente. Et on va dire ici dans le mapping qu'elle s'applique sur l'UV. Et pour finir, on décoche couleur, on coche géométrie pour agir sur la géométrie. Pour voir le résultat directement là, on fait F12, je reprends échappe, je cache mon Suzanne HR du F12 et je recommence. Je fais F12, voilà. Là j'ai bien que le basse résolution et donc du coup on voit quand même qu'on a un bon résultat. Si on veut voir aussi en mode direct, il faut venir ici dans Display, cocher le GLSA, le Gaming Mode, se mettre en texture solide, et pour pas avoir ça, on bascule en mode texturé. Voilà. Et là, je vois le résultat. Alors, on voit les ombrages, comme ils agissent. Par contre, si je regarde bien de profil, je vois que j'ai toujours, hein, on peut bien le voir, on voit que j'ai bien quelque chose de plat. En fin de compte, mais si je me dézoome un petit peu, tout de suite, ça me donne de l'effet. Et surtout là, à ce niveau-là, par exemple, on voit bien avec les effets de brillance, parce que la normal map, ça simule les phases, donc ça va faire jouer les lumières et les ombrages comme si elles étaient là réellement. Donc ça va bien renvoyer. C'est le principe. On n'a pas de texture, mais ça fait comme si il y avait de la surface. Bon, devant c'est pas trop visible parce que je suis pas bien éclairé, mais bon, le résultat il est là. Voilà. Alors à vous de vous amuser. J'espère qu'on va voir des trucs terribles sur Second Life bientôt. À bientôt.